Bonjour à vous les Vierges et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant l'année 2025. Je suis ravie de vous retrouver. Alors on va regarder les énergies collectives pour votre signe, alors qu'il soit solaire, qu'il soit lunaire, qu'il soit vénusien, peu importe. On va regarder ici l'énergie qui se dégage au niveau général, professionnel et sentimental. Et je vous mettrai bien sûr le timer en dessous de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux options, parce que parfois vous confondez, soit un tirage en direct avec moi sur WhatsApp pour que vous puissiez interagir et regarder votre tirage, soit vous décidez de me confier votre problématique. Je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement les Vierges et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Vierges, on va regarder dans un premier temps quelle va être la météo de votre année. C'est ce qui va donner un petit peu le ton, c'est quelque chose qui va vous entourer tout au long de l'année. On va essayer de regarder ça. Alors n'oubliez pas que ça reste un tirage collectif et général et que vous ne vous définissez pas qu'avec votre signe astrologique. Donc je ne m'adresse pas en tant que vous, personne individuelle, mais en tant que vous du signe de la Vierge. Allez, s'il vous plaît, pour les Vierges en 2025, la météo de l'année, s'il vous plaît. Oh, intéressant. Oh, dis donc, bon. Eh bien, j'ai l'impression que au niveau des énergies qui vous entourent, en fait, on va essayer de construire des ponts pour que vous puissiez accéder à quelque chose et non pas des murs pour que vous soyez butés face à des obstacles. Alors pour certains et certaines, c'est par rapport à quelque chose que vous aimeriez profondément. Ça peut être un rêve, ça peut être un souhait, ça peut être je souhaite changer de métier, je souhaite avoir de l'abondance. Alors abondance, on s'entend, hein, c'est pas je gagne au loto. Ça peut l'être, hein, pourquoi pas pour certains d'entre vous, mais c'est surtout, je sais pas, je me rapproche de l'être aimé, je fonde une famille. Il y a quelque chose comme ça où en fait on vous aide à construire ce pont qui vous amène vers ce souhait. Et puis on vous connaît quand même les Vierges un petit peu pour savoir que vous êtes très déterminés. Vous êtes un signe de terre, vous savez poser vos jalons, vous savez y aller pas à pas et surtout vous savez avoir des objectifs sur le long terme. Magnifique, donc ici on vous aide. Alors aider, ça ne veut pas forcément dire que le chemin ne sera pas sinueux. Parfois, ce qui nous aide, c'est un petit coup de pouce et parfois ce qui nous aide, c'est un coup de bâton parce que ça va nous faire redévier ou réagir d'une certaine manière. Donc attention, c'est pas un long fleuve tranquille, la vie, c'est pas ça, pour personne d'ailleurs. Mais là en l'occurrence, c'est par rapport à quelque chose que vous souhaitez ou que vous souhaiterez profondément avec toutes les étapes par lesquelles vous allez passer. Allez, on va continuer. Eh oui, vraiment, ici on essaye de dégager le chemin. Magnifique. Pour les Vierges, s'il vous plaît. J'en ai trop, mais bon, malgré tout, je vous montre la première qui s'est retournée. Vous voyez, on sent le courage, la détermination, la persévérance dont vous savez faire preuve. Et puis, c'est valable à toutes les étapes de vie, hein, que ça peut être en 2023, 2024, 2025, quand vous étiez petit, peu importe. Mais ici, on sent que vous serez prêt, en tout cas, à pouvoir aller de l'avant, aller vers vos objectifs. Magnifique. Allez, s'il vous plaît. Ouais, là, dis donc. Il y a quelque chose qui est en train de se tramer ici pour vous, hein. Et on me dit que vous allez être prêt à être dans la gratitude, dans l'émerveillement. Vous savez, parfois,
quand on obtient quelque chose, eh bien, c'est bon, le couperet redescend. Parce que ce qui était en fait excitant, c'était toutes les étapes avant, tant qu'on ne l'avait pas entre les mains. La difficulté pour parfois les êtres humains, c'est d'arriver à être en gratitude quand on obtient cette chose, quand on a réussi à aller jusqu'au bout justement de la démarche. Et là, on est en train de vous dire, soyez fiers, reconnaissants et surtout, estimez bien la valeur de ce que vous aurez à ce moment-là, de cette réussite, de cette concrétisation, de cette nouvelle relation, de cette personne que vous aimiez peut-être en secret. Bref, il y a quelque chose comme ça où c'est pas une fois qu'on l'a, on est déjà en train de regarder ce qu'il nous manque ou déjà en train de regarder, déjà en train de le mettre de côté. Magnifique. Allez, on va continuer. Hop, on va prendre... C'est pas celui-ci, c'est celui-ci. En tout cas, je sens, les vierges, que vous allez avoir une force d'action, un vrai pouvoir ici au niveau, vous savez, de l'énergie yang, l'énergie d'action, l'énergie martienne. Vous n'allez pas vous laisser abattre, vous n'allez pas rester dans votre zone de confort. Ici, je sens qu'on se met un petit coup de pied pour se dire, allez, c'est cette année que les choses se passent. Ok, ici on nous parle d'apprentissage. Alors pour certains ou certaines, donc on peut tout à fait nous parler de leçons de vie au fur et à mesure. On peut aussi nous parler d'aide extérieure qui vient nous faire comprendre quelque chose, nous faire évoluer sur quelque chose. Et puis pour certains ou certaines d'entre vous, on peut tout à fait nous parler ici d'apprentissage réel, d'une nouvelle compétence, d'accéder à une formation, de se renseigner ou de s'informer sur quelque chose ou de performer ou se perfectionner sur une chose qui est déjà plus ou moins acquise. Mais j'ai l'impression qu'on va au-delà. On va au-delà de ce que l'on a ou de ce que l'on sait. Oh là là, magnifique. Magnifique. Ce pont, il vous amène à quoi? Donc, il vous amène bien vers quelque chose. Et on nous parle ici aussi d'un nouveau départ. Alors déjà... entre guillemets, chaque matin est un nouveau départ. Chaque 1er janvier est un nouveau départ. Chaque date d'anniversaire est un nouveau départ. C'est pas parce qu'il y a un nouveau départ ici que vous n'en aurez pas, même plusieurs éventuellement dans l'année, puisqu'encore une fois, chaque jour en est un. Mais ça vous amène, c'est comme si on clôture un chapitre pour aller, on va pouvoir se concentrer sur de nouvelles choses. Après, souvenez-vous-en, avoir été en gratitude par rapport à cette réussite et par rapport à ce succès. Je vous sens pleinement investi dans vos actions, dans votre vie. Vous voyez ici, c'est l'énergie 1 et le 1, c'est l'individualité, c'est le jeu. Donc, il y a comme quelque chose ici que vous réussissez. Ça ne veut pas dire non pas sans aide extérieure, mais c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur ou qui vous tiendra à cœur. Je parle aussi au futur parce que c'est peut-être même quelque chose que vous n'avez pas encore en tête à ce jour. Allez, on va continuer. Eh oui. Voyez, avec ce pont, on vous amène vers autre chose. On est sur le passage ici, on est sur cette transition et encore une fois, on vous facilite ce chemin, cette traversée. Mais je sens que vous avez besoin en 2025 de passer à autre chose ou d'avancer sur une situation peut-être qui a démarré en 2024 ou même des années auparavant. Ouais, il y a comme quelque chose ici où on essaye de vous faire sortir peut-être d'un stress, d'une solitude. Pour certains, j'entends d'une dévalorisation peut-être au niveau du travail. Quelque chose assez lourd quand même ici quand on parle de souffrir en silence. Quelque chose qui vous a assez pris la tête et là je sens qu'on agit. Peut-être qu'on était pieds et poings liés, qu'on n'avait pas de pouvoir d'action. Mais peut-être que si, mais on ne le faisait pas. Mais là, quoi qu'il en soit, que ce soit via vos efforts, que ce soit via un coup de pouce de la vie, et encore une fois, le coup de pouce, c'est pas forcément une caresse, parfois. Mais quoi qu'il en soit, ça vous aide à passer à autre chose. Ouais, pour beaucoup d'entre vous, vous le ressentez déjà dans vos énergies. Waouh, vous serez guidés là. Ouais, alors autant vous dire les vierges que votre année 2025 ne va pas ressembler à l'année 2024.
Je sens des grands changements. C'est un bouleversement. Pour certains, il y a, vous savez, quand on dit bah, c'était un mal pour un bien. Il y a quelque chose comme ça où on va être reconnaissant finalement d'être passé par cette étape. Ouais, bah oui. Vous voyez, on passe quand même du 9 d'épée avec cette souffrance intérieure parce que quand on est sur les épées, on est sur le mental, on est sur quelque chose qui... Ça reste en train de tourner en boucle et on ne met pas d'action à côté de ça. Alors que là, vous voyez, 9 de Pentacle, c'est l'inverse. Cette fois-ci, c'est la concrétisation et c'est la récompense. Le 9 de Pentacle arrive après le 8. Le 8 étant les efforts, le travail, la détermination, le perfectionnement, etc., etc., la discipline. Et on arrive au 9 pour enfin accueillir le fruit de ces efforts. Donc vous, regardez le cycle un petit peu. Ici, on est sur une situation très rude, très dure, on ne sait pas comment s'en sortir. Et puis, on commence à avancer par rapport à cette situation avant d'arriver à cette récolte, à cette gratification, à cette récompense. Pas mal du tout, hein. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Ben oui, regardez. Le triomphe, le chariot. Le chariot nous parle, vous allez faire preuve de persévérance et vous allez savoir faire preuve d'action et vous allez savoir également surmonter les obstacles parce que dans le chariot, il y a toujours des obstacles, mais ça ne nous fait ni plier ni tomber. Alors, on va regarder ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ah ouais, ok. La tour, elle voulait déjà sortir tout à l'heure et elle est sortie ici. La tour nous parle d'un événement qui vient déconstruire quelque chose. Alors généralement, on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête, mais il y avait des prémices avant. En fait, la tour, elle arrive après la carte du diable. Et le diable, c'est quand on reste dans une situation enchaînée sans y mettre fin. Quelles qu'en soient les raisons, peu importe, par peur de manquer, par peur de souffrir, parce qu'on a l'impression qu'on est pieds et poings liés, peu importe, on s'en fiche. Mais elle arrive après le diable en disant « stop, on va déconstruire quelque chose ». Donc la tour, c'est un événement inattendu qui déconstruit pour que vous puissiez reconstruire de votre côté sur de nouvelles fondations. Eh oui. 5 de coupe, parce que vous aviez peut-être peur pour certains de regretter, quitter ce travail, oui mais qu'est-ce qui va m'attendre derrière, quitter cette personne, oui mais je vais me retrouver seule, etc. etc. Vous voyez ces questions qui font que il y a une envie, mais il y a une retenue. Et ici, bah oui, clairement, on a la carte de la mort, l'arcane sans nom, la carte de la fin. La tour ici, c'est quand même 2 arcanes majeures, hein. La tour ici va venir stopper quelque chose dans laquelle vous alliez ou que vous restiez et qui n'était ni bonne pour vous, en tout cas qui ne l'est plus aujourd'hui et qui le sera encore moins dans le futur. Sacrée année les vierges, hein. C'est votre année de changement, hein. C'est l'année du renouveau, magnifique. J'ai 3 arcanes majeures et quand j'ai des arcanes majeures comme ça, c'est qu'on n'est pas sur des petits détails pratico-pratiques. On est sur des choses importantes dans sa vie et on a le fou, on se libère justement, vous voyez, on se libère de quelque chose et on est plus léger. Et même s'il y a du danger, même s'il y a des obstacles, on sait en fait qu'il faut avancer et qu'il ne faut pas s'arrêter. C'est ça la carte du fou, c'est je ne sais pas totalement ce qui m'attend devant, mais j'ai la conviction que je dois y aller. Magnifique, magnifique. Allez, on va regarder le défi pour vous, hein, les vierges, sur cette année 2025. Les défis. Eh ben ouais. La paix. D'aller vers ce qui est bon pour vous, d'aller vers ce que votre cœur vous dit et de moins écouter la peur. La peur, elle doit être là dans le comment, d'accord? Mais le pourquoi, c'est le cœur. Il sait en fait.
Après, c'est comment je mets en place les choses. Et là, la peur va venir un peu nous titiller en nous disant, ok, ça faudra que tu fasses attention. Et puis par rapport à ça, mais vous ne pourrez de toute façon pas tout contrôler. Et alors avec la tour, on va vous montrer en 2025 que vous contrôlez pas grand-chose en fait dans votre vie. Hein. Ça, c'est souvent le souci du contrôle. Mais parce qu'on veut vous amener ici à la paix. Votre défi, c'est d'aller vers ce qui sera le meilleur pour vous. Et dans le meilleur, ça passera bien sûr par des obstacles et par des difficultés. Et on va regarder le conseil ici que l'on souhaite vous donner. Ouais, il y a l'espoir, hein, pas très loin, de garder espoir, mais pas simplement d'être dans l'attente, hein, c'est d'être dans la patience, c'est pas la même chose, et de garder espoir, cette conviction qu'en fait, même si c'est un point d'interrogation devant, vous sentez que vous devez y aller, vous ne devez pas forcément tout comprendre en amont. J'en ai deux. Eh oui. On a encore les leçons. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait déjà de l'apprentissage. Donc, le conseil, c'est de garder de votre passé ce dont vous avez besoin, hein, ce bagage qui vous servira, et de laisser de côté quelque chose. Ne confondez pas responsabilité et culpabilité. On peut tout à fait prendre ses responsabilités, mais ne pas s'auto-flageller. Le but à un moment, c'est quand même de dépasser les choses. Se pardonner, prendre sa part de responsabilité et de pouvoir avancer. Et de ne pas rester peut-être dans un carcan de « et si, est-ce que j'aurais dû, et si on faisait comme ça, etc. » parce que ce n'est pas ce qui va vous faire avancer. Donc vous verrez bien sûr comment ça vous parle parce que vous n'avez pas la même vie, vous n'avez pas les mêmes contraintes. Mais ici, n'oubliez pas qu'on essaye vraiment de vous amener vers ce pont, vers la paix. Hein, c'est ce qu'on souhaite ici pour vous et on vous accompagne sur ce chemin et cette transformation. Allez, je range tout ça les vierges et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les vierges pour le domaine professionnel, mais également des idées, des projets, du travail. On va essayer de regarder sur cette année 2025 les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les vierges, s'il vous plaît, au niveau professionnel, sur l'énergie collective. Oui, ok. Bon, ici, on vous demande d'avoir une vision d'ensemble. Vous voyez, telle la girafe qui a un long cou et qui lui permet de voir probablement mieux que d'autres animaux. Ici, on est en train de vous dire que peut-être qu'avant de planifier quelque chose, de prendre une décision importante, il y a peut-être des choses en ce moment, au moment où vous regardez ce tirage, qui ne sont pas encore entre vos mains. Des informations qui vont être cruciales, qui vont peut-être permettre de réassembler un petit peu ce puzzle pour pouvoir ensuite décider. Je ressens à nouveau, un peu comme dans votre tirage général, les vierges, que la force, il y a une vraie force qui va être retrouvée. Un pouvoir d'action, c'est-à-dire que quand on veut mener de grandes choses, autant avoir l'énergie nécessaire, choisir ses combats et pouvoir y aller. Et c'est ce que je ressens ici. Peut-être que vous avez traversé, alors probablement d'ailleurs, des phases un peu plus compliquées en 2024 avec des baisses de régime, des baisses de motivation. Je ne sais pas si c'est vous démarrer sur les chapeaux de roue l'année 2025, mais il y a un moment où vous pouvez aller jusqu'au bout de la démarche que vous avez entamée. Magnifique, on va continuer. Et oui, peut-être par rapport à une insatisfaction, une frustration, quelque chose dans laquelle, alors soit vous êtes resté, soit c'est quelque chose, jusque-là ça allait, mais en 2025, il va y avoir une remise en question. Vous allez avoir un pouvoir d'agir, ça je le sens parce que sur cette insatisfaction, c'est la carte numéro 34, 3 plus 4 égale 7, le chariot dans le tarot de Marseille. Donc je sens qu'on a la capacité, on l'avait vu le triomphe dans votre tirage général avec le chariot, de bousculer quelque chose, d'aller, on ne va plus subir, on va vouloir reprendre les rênes de quelque chose. Peut-être que jusque-là, vous ne pouviez pas le faire, les conditions n'étaient pas réunies. Mais là, avec cette vision d'ensemble et peut-être avec ces informations supplémentaires, il vous sera possible d'agir sur quelque chose qui ne vous satisfait pas. Ouais. On me parle ici de partenariat, on peut me parler d'accord.
d'arriver à trouver un terrain d'entente sur une situation. C'est pas pour tout le monde, elle est pas sortie totalement, elle était en dos de deck, donc je vous en parle. Bah oui, ok. On nous parle ici de bilan de compétences, mais en fait, on nous parle ici de faire le point, de voir ses atouts, d'analyser les choses. Et c'est quand même juste en dessous d'avoir une vision d'ensemble. Donc, les choses se suivent, c'est-à-dire que on a ici une insatisfaction, on la regarde, on l'analyse et on prend tous les paramètres, y compris peut-être ceux qui nous plaisent le moins, de se dire est-ce que c'est juste temporaire, est-ce que c'est quelque chose qui dure, est-ce que j'ai le pouvoir d'agir, etc. Parce que je sens qu'une fois que vous aurez pris une décision, parce que là je vois d'abord beaucoup plus l'analyse et la prise de hauteur, eh bien il va falloir y aller. C'est-à-dire que la décision, elle sera peut-être pas simple parce qu'on sait qu'à partir du moment où on l'aura prise, on ne pourra plus faire fi en fait de cette insatisfaction. Ici, on nous parle de culpabilité et de regret, donc il se peut justement que la peur de regretter la décision fasse geler un temps vos actions. Avec l'hiver, ici, on nous parle d'une période de calme, enfin de calme, entre guillemets, d'une période où les choses ne bougent pas, les choses n'avancent pas, elles sont en statu quo, mais elles le sont peut-être parce que vous freinez les choses, pas forcément parce qu'il y a des blocages extérieurs. Peut-être que pour certains d'ailleurs, c'est parce qu'il y a beaucoup de responsabilités que vous avez dans votre vie d'une manière générale. Subvenir aux besoins de sa famille, des factures comme tout le monde. Il y a quelque chose qui a besoin de changer dans votre vie, mais qui va demander, et encore une fois, je vous fais confiance les vierges, parce que parmi les signes astrologiques, vous êtes les yeux de lynx dans le sens où on ne franchit pas les étapes sans avoir essayé de sécuriser les choses. Ça ne veut pas dire que vous n'avez jamais de déconvenus, parce que vous êtes des êtres humains, donc c'est tout à fait normal, et puis vous ne pouvez pas contrôler la vie. Mais je sais qu'en amont, on sait peser le pour et le contre. C'est pas par exemple avec la fougue ou l'énergie du bélier, où on fonce d'abord, on réfléchit un petit peu plus tard. Vous faites les choses en amont. Ce qui généralement ralentit, probablement plus que le bélier. Le bélier, il va d'abord foncer, il va se dire on verra par la suite. Vous lancez en amont, donc ça prend plus de temps. Ici, on nous parle de la confiance. Je sens que il va y avoir une forme de conviction aussi parce que vous serez à même, vraiment énergétiquement parlant, d'être aligné entre la raison, le cœur, le côté matériel, le côté ancrage. Il y a une confiance qui revient dans le cadre d'une décision importante. Et oui, et ensuite on agit. Vous voyez, ici on parle de prise de contact, mais on peut tout à fait nous parler de démarche que l'on entame. Et ici on a l'investissement, ce qui me fait dire que c'est pas un petit choix que vous aurez à faire durant cette année. On a quand même quelque chose qui aura un impact assez conséquent sur votre futur ou d'autres pans de votre vie, par exemple la sphère familiale, la sphère personnelle. On va regarder les défis, les avantages, les facilités, les difficultés que vous pourriez rencontrer. Pour les vierges, s'il vous plaît. On a ici les rencontres, le réseautage. Donc, on peut nous parler aussi de sortir un petit peu peut-être de sa coquille ou de son insatisfaction ou de tourner en boucle sur une situation et d'arriver peut-être à extérioriser un petit peu plus, de faire appel à d'autres personnes ou d'en discuter ou de préparer le terrain. Par exemple, si vous avez envie de vous mettre à votre compte, de voir un petit peu, de commencer à réseauter par rapport à ce milieu dans lequel vous voulez être. C'est un exemple hein, parmi d'autres. Mais ici, il y a cette notion de on ne pourra pas tout faire tout seul et puis il y a des choses qui se préparent en amont, y compris avec d'autres personnes. Alors, moi, je sens qu'il va y avoir un rebondissement dans votre carrière. Ça peut être quelque chose de positif. Hein. On avait vu d'ailleurs la tour dans votre tirage. Ça peut être bien sûr une promotion, ça peut être une évolution professionnelle, ça peut être aussi une reconversion, ça peut être une réorganisation de services dans votre entreprise qui va vous mener à réagir différemment des plans que vous aviez prévus. En tout cas, on me dit que vous allez être
très productif durant cette année. Vous n'allez pas compter vos efforts. Alors, vous n'êtes pas du genre à compter vos efforts, mais là, je sens en tout cas qu'on se donne l'énergie et les moyens de pouvoir avancer et de pouvoir y arriver. Alors, la carte à voler, le micro s'est débranché, donc autant vous dire, vous voyez, il y a vraiment cette notion de un événement imprévu. Quelque chose qui vient peut-être, encore une fois, couper votre élan, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme. C'est peut-être ce dont vous aviez besoin pour réagir différemment. Pour certains d'entre vous, on peut aussi nous parler, parce qu'avec l'investissement, c'est j'investis dans quelque chose, donc ça peut être j'investis du temps, dans une formation, dans un diplôme, dans une certification qui va pouvoir vous servir, donc pas immédiatement, puisque dans un premier temps, c'est l'investissement que l'on fait, mais pour la suite. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Et j'ai la tour. Hein. J'ai la tour, j'ai la tour. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. L'as de bâton. Vous allez avoir envie de, encore une fois, de donner un coup de pied dans la fourmilière. Vous allez avoir envie d'agir sur une situation qui n'est pas satisfaisante. Donc, c'est pas forcément, pour certains, ça peut être dès le premier trimestre. Pour d'autres, ce sera un petit peu plus tard. Je sens qu'il y a un cycle. Il y a un cycle qui doit d'abord se passer de votre côté avant que vous puissiez... vous savez, parfois, c'est le ras-le-bol et parfois, on a, comment dire, on peut encaisser, on a une résilience avant que d'atteindre un certain ras-le-bol. Il se peut, les vierges, en tant que signe de terre, que vous ayez un ras-le-bol qui soit plus élevé que d'autres personnes. Peut-être que d'autres personnes n'arriveraient pas à tenir au bout de 3 semaines dans votre situation. Et il y a cette notion de résilience et puis il y a cette notion du coup avec la lune de cycle qui est peut-être un peu plus long que pour les autres. Et oui, et cavalier de bâton. Et après on fonce. On fonce parce qu'on ne veut pas rester dans la situation dans laquelle on est. Oui, et en plus de ça, je sens que vous allez savoir poser vos jalons parce que quand on est sur la carte du 2 de Pentacle, on est assis entre deux chaises. Donc pour certains, vous allez peut-être même démarrer quelque chose quand vous serez encore en poste. C'est-à-dire que on n'est ni totalement dans l'un, ni totalement dans l'autre. Donc pour certains, par exemple, vous avez un CDI et vous vous mettez en auto-entrepreneur, par exemple. Ou d'autres, vous avez un CDI ou vous avez un métier et vous allez prendre des cours du soir. Il y a quelque chose comme ça où... C'est pour ça que je vous disais qu'il y a l'énergie nécessaire pour le faire. C'est qu'on va pouvoir mener, entre guillemets, 2 fronts en même temps, mais parce que c'est temporaire. C'est pas quelque chose qui doit durer. C'est pas j'étale cette situation. Et avec ce roi de bâton, bah, clairement, vous avez la bonne compréhension des choses, la sagesse nécessaire, parce que quand on est sur un roi, on est quand même sur le grade le plus élevé, que vous soyez une femme ou un homme, peu importe. Et je vais pouvoir agir. Je décide et j'agis. Magnifique. Et bien voilà pour ce que je peux vous dire, en tout cas les vierges, pour votre tirage professionnel. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez les vierges, c'est reparti pour le domaine relationnel et sentimental. On clôture, j'espère, en beauté. On va regarder sur cette année 2025 les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder tout ça. Pour les vierges, s'il vous plaît. Oh, magnifique. En tout cas, il y a une belle énergie qui vous entoure, les vierges. Alors, rien n'est permanent, hein, vous aurez des hauts et des bas. Mais bon, déjà, on nous parle ici de joie, de bonheur, en tout cas de moments que on arrive à profiter de bons moments, de moments de qualité. On peut tout à fait aussi nous dire qu'il y a une forme de complétude et de confiance qui revient et qui va vous permettre d'avoir vraiment ce pouvoir créateur
d'agir dans votre vie sentimentale ou d'accueillir les choses qui arrivent vers vous. Parce que c'est la carte numéro 30 et le 3 dans le tarot de Marseille, c'est l'impératrice. Et l'impératrice, c'est celle qui arrive à s'exprimer, communiquer, créer. Et puis c'est celle qui a confiance. Alors peu importe que vous soyez un homme ou une femme, l'impératrice crée, démarre, entame. Et puis l'empereur vient concrétiser les choses, vient solidifier les choses. Donc là, il y a cette notion de... On sort un petit peu d'une forme de gestation, de quelque chose qui pouvait être soit routinier dans votre vie, soit un schéma qui se répétait. On va continuer. Ah ouais. Vous allez retrouver une confiance en vous, en votre pouvoir, en votre physique aussi. Il y a vraiment cette notion de je me réconcilie avec moi-même. Parce que vous voyez, ici, on nous parle de se mettre à nu, de se dévoiler. Je vous disais, on sort d'une énergie un petit peu de papesse. La papesse, c'est celle qui est en gestation, c'est celle qui cache, qui protège. Et puis l'impératrice, c'est celle qui vient extérioriser tout ça. Et bien, c'est ce que l'on voit ici. Alors, mise à nu, c'est pas forcément dans le sens littéral du terme, mais il y a cette notion de je veux m'ouvrir et je veux pas forcément me cacher. Ça peut être en couple, comme ça peut être l'ouverture aux possibilités, au champ des possibles. Si vous êtes célibataire, si vous êtes dans une relation mais un peu compliquée. D'ailleurs, je sens qu'on va pouvoir sortir de certaines relations ici qui ne vous conviennent plus, clairement, parce que ici on nous parle de fin. Alors on peut aussi nous parler d'une fin de cycle au niveau sentimental. On fait table rase un petit peu du passé et on va de l'avant. Mais on peut aussi tout à fait nous parler de séparation réelle avec une personne avec qui vous êtes, ou de sortir d'une triangulaire, ou de sortir de quelqu'un que l'on a en tête, que l'on alimente dans sa tête avec comment dire, des rêveries, des illusions, etc. Je sens ici qu'on peut y mettre fin. Alors, on va continuer pour voir. Et puis pour les autres, on met surtout fin à son enfermement intérieur ou ses pensées limitantes. Ça ne veut pas dire que vous étiez en hibernation, mais il y a un peu cette notion de j'ai envie de m'ouvrir un petit peu plus. Eh oui, eh oui, eh oui. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de joie, de sourire, de bonheur. Et ici, on est en train de vous dire d'être optimiste par rapport à votre vie sentimentale. Mais c'est peut-être qu'au moment du tirage, ce n'est pas encore le cas parce que les choses ne se sont pas encore totalement matérialisées en vous. Peut-être que ça peut être aussi une personne qui va vous faire vous sentir bien. La rencontre de quelqu'un, l'amour naissant envers une personne. C'est une bonne chose, mais à relativiser parce que au cas où, si cette personne avec qui vous êtes énamouraché, on ne sait jamais, si elle part ou si elle n'est plus là ou si elle vous fait une critique, il ne faut pas que ça redescende comme un coup près. Donc, pensez toujours à vous sentir autant que faire se peut, d'aller vers la satisfaction personnelle. Et ensuite, le reste, c'est du bonus. Mais ça passe aussi par vous, ça va être important. Et puis, vous voyez, avec la fin, j'ai quand même pardonné et apprendre. Pardonner du mal que l'on a fait, du mal que l'on s'est fait, du mal que l'on nous a fait. Il y a une notion ici de pardon qui est parfois nécessaire si on veut avancer, sans même le dire à la personne ou sans même que la personne nous le dise. Mais si on vous dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et je sens que pour certains d'entre vous, c'est ce dont vous avez besoin pour arriver à aimer à nouveau et pour attirer à vous justement de nouvelles personnes ou de nouvelles situations ou d'arrêter avec un schéma répétitif. Ok, alors on va regarder du coup un côté un petit peu plus pratico-pratique. Ouais, vous voyez, j'ai la carte pas très loin, aimez-vous d'abord. N'attendez pas l'approbation extérieure. Ça, c'est que du bonus. Le flirt, la séduction, les compliments que l'on va vous faire, c'est la cerise sur le gâteau. Mais il faut que vous soyez d'abord, que vous incarniez pleinement ce gâteau. Allez, on continue.
J'ai pas mal de choses à vous dire, les vierges, hein. Vous allez avoir un tirage, je pense, plus long que les autres. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Sur cette année 2025. Ici, on nous parle, et oui, de la jalousie, de l'envie, mais on nous parle de la vilaine fée, hein, d'un sentiment ou d'une émotion qui était bloquée. Et soit on se met à nu par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on regarde les choses en face, soit il y a une situation qui va vous titiller justement pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez réagir différemment. Et on vous dit, il y a une vraie élévation là sur cette année 2025, une évolution. Souvenez-vous, dans votre tirage général, on parlait déjà de ce pont. On est en train de vous aider à construire ce pont pour aller vers une autre rive. Et on vous dit que vous pourrez être fiers de vous justement par rapport à ce que vous aurez accompli. Et alors regardez vers quoi ça vous mène. L'amour, alors ça peut être d'abord l'amour de soi. J'arrête pas de l'entendre. L'amour de soi vous amènera vers de l'amour sincère. Pas de l'amour égotique, pas de la passion, pas de triangulaire, etc. Quelque chose de bon pour vous sur le long terme. Donc ici, on nous parle bien d'un amour avec un grand A qui passe par vous, qui passe aussi, bah ouais, c'était pas très loin, qui passe par le pardon et qui passe par j'arrête quelque chose qui est toujours dans mes énergies dont je n'ai plus besoin. C'est bon, je peux m'en délester. Parce que vous avez aujourd'hui besoin, tout à l'heure on parlait déjà de la période hivernale, donc de la période un petit peu de statu quo. Je sens qu'on sort, on a en tout cas envie de sortir de cet état-là. Alors, encore une fois, vous avez votre libre arbitre. On peut tout à fait rester sans un pardon, avec ses ressentiments, on peut le comprendre, il y a un temps pour tout, le temps fait son œuvre. Mais en tout cas, je sens que pour beaucoup d'entre vous, on aura au contraire envie d'aller de l'avant. Et le pardon, c'est pas facile. Mais voilà, comme beaucoup de choses dans la vie, pour avoir une récompense, voilà, c'est pas toujours facile. Mais je sens que vous êtes, en tout cas, vous serez prêt à pouvoir le faire. Ok, alors on va tirer quelques cartes du tarot. Ouais, on a envie vraiment de stopper avec un schéma qui se répétait. Ou avec une situation qui reste dans notre tête et pas forcément dans la réalité. Allez, on va regarder avec le tarot pour clôturer le tirage. S'il vous plaît, pour les vierges. Eh oui, parce que pour certains ou certaines, il y a encore quelque chose de coincé. Il y a encore des ressentiments. On peut aussi nous dire que vous allez sortir d'une bataille d'ego. Quand on est sur un 5 de bâton, on est sur... Tout le monde a envie d'avoir raison, tout le monde reste campé sur ses positions et on n'avance pas. Mais ça peut être entre votre cœur et votre mental. Hein. Ils sont pas en phase et ils ne sont pas encore alignés. Et ça peut être bien sûr entre vous et une personne ou vous et votre passé. Mais, voyez, on parle de la vilaine fée et on vous dit de rester optimiste et de vous mettre à nu, c'est-à-dire vraiment de regarder les choses en face pour pouvoir les laisser derrière vous. Mais oui, pour retrouver les émotions, les sentiments et puis l'ouverture du cœur. On peut donner de l'amour, mais il faut savoir aussi en accueillir et parfois on est fermé. On se dit qu'on peut donner de l'amour, mais tant, encore une fois, qu'on ne l'incarne pas, c'est très difficile. Ouais, 6 de Pentacle. Écoutez, en tout cas, il y a des récompenses sur les efforts. Alors, je ne parle pas de petits efforts ici. Rien que le pardon, c'est déjà énorme. Mais il y a une récompense ici. Et puis, on a envie de vous amener vers des personnes où on sera sur du donnant-donnant. On tend vers un équilibre. Hein. Il y a toujours un petit peu, c'est toujours un peu déséquilibré, mais... Ici, on vous mène sur ce pont vers quelque chose de plus équilibré et pas simplement unilatéral ou amour à sens unique ou encore une fois triangulaire quatuor, c'est moi je t'aime, toi tu aimes un tel, etc. Il y a vraiment cette notion de, à un moment on se choisit. L'ermite, c'est votre carte les vierges. Et puis l'année 2025, c'est au niveau collectif.
Là, on était sur la justice en 2024 et puis on passe à l'ermite en 2025. On vous dit ici, vous allez vraiment avoir de belles leçons de vie, de beaux apprentissages. Vous allez pleinement incarner, on va dire, cette ermite qui est en vous. Oula, il y a du vent. Mais pas forcément dans le mauvais sens du terme. On a souvent tendance à avoir peur un petit peu de la carte de l'ermite, mais je sens qu'on trouve les réponses pour à nouveau se mettre à nu et à nouveau aller de l'avant. Et c'est incroyable parce que on a l'ermite, carte numéro 9, et le 10, la roue de fortune. Donc, il y a bien ce cycle dans le bon sens. C'est pas on revient en arrière, c'est on va vraiment de l'avant. Voilà pour ce que je peux vous dire, mes vierges. Je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Et en attendant, prenez bien soin de vous. À très vite.